Maintenant, donner la parole, enfin c'est plus que donner la parole, c'est donner l'écran aussi à un homme d'image et de parole, parce que Reza n'est pas qu'un photojournaliste, ce n'est pas qu'un voyageur, c'est aussi un auteur, c'est un homme de cœur, il parle de l'islam et aussi d'autres religions, y compris jusqu'au bouddhisme, avec l'appareil photo, avec la plume et je dirais surtout avec le cœur. Alors, Reza va nous parler de ce que Marisa Chiari a déjà abordé tout à l'heure, avec le soufisme de Jalaluddin Rumi, qui a été au XIIIe siècle le fondateur du mouvement des derviches tourneurs, qui est un mouvement parmi d'autres du soufisme, non pas le fondateur, mais en tout cas qui a permis aussi la relance du soufisme dans le monde arabo-musulman. Je vais laisser la parole et l'écran à Reza. Oui, c'est vrai que c'est mieux de donner l'écran à un photographe que les paroles. Je crois que nos amis écrivains, ils ont déjà bien expliqué leur point de vue. Et moi, je suis plutôt un voyageur. Je suis certes né en Iran. J'étais éduqué et élevé dans un Iran du temps du Shah, avec le mélange de culture chiisme et tout ce qui est autour de ça. Et j'ai bien vécu la révolution en Iran, et depuis cette révolution, depuis 81, vivant en exil, je suis en train de tourner un peu dans beaucoup de pays musulmans aussi, mais mon travail photographe, c'est pas seulement sur cette région, mais évidemment le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, le Caucase, Asie centrale, tout ça, ce sont des endroits importants où depuis trentaine d'années, je continue à faire des reportages et voir un peu d'un autre point de vue quelque part. Parce que j'essayais d'être de photographe, de quelqu'un qui connaît, certes, qui est né dans une religion, mais que finalement mon travail m'a emmené aussi bien étudier le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme et le hindouisme. Donc tout ça, ça fait partie de ce que je fais. Et de ce point de vue, finalement, Madame le vice-président, vous avez parlé des poètes persans. J'ai été certainement élevé aussi par les poètes persans, dans leur pensée, dans leur esprit. Et si vous permettez, une des poèmes qui me viennent en persan, je vais le lire après, certes vous connaissez, mais je vais traduire. C'est ce qui m'a beaucoup guidé, enfin, à mon travail. De Saadi Shirazi, qui était aussi un voyageur, qui a voyagé pendant 30 ans en Orient, en Occident, et qui a connu aussi dans son temps tout ce qui était le tournant de ces moments, et il en a fait des livres. Mais c'est cette phrase qui était choisie aussi par les Nations Unies, le moment de lancement des Nations Unies, comme le mot qui est sur le portail des Nations Unies. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. Toutes les êtres humains font partie d'un seul corps, d'un seul ensemble. Et nous sommes tous égaux dans la naissance, dans la création. Si une partie de corps souffre, l'ensemble de corps souffrira. Donc, d'où notre relation vers l'humanité et essayer d'empêcher qu'une partie de l'humanité souffre. Si on accepte que les affamés de Somalie, ils font partie du même corps, donc quand ils ont faim, d'autres parties du corps, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Japon, doit souffrir. Et ça, c'est une vérité et une réalité que j'ai acquis et j'ai appris dans mes voyages, mais aussi par Rumi, par d'autres poètes soufis qui nous ont expliqué le monde différemment, cette universalité.
Donc, vous me permettez d'éteindre la lumière pour montrer mieux l'écran. Certes, j'ai cherché constamment ce qui étaient ces paroles d'universalité, de ce fait que nous sommes tous un seul, unis dans la pensée, dans tout ce que nous faisons et aussi dans les relations. Le travail, la pensée de Rumi, ça m'a constamment aidé. Et ce qui me vient dans son histoire, c'est une histoire vraie où je ne connais pas le fait historique, mais ce qu'on raconte beaucoup, le jour où Rumi est mort, il y a eu les représentants de chrétiens et de juifs de la région qui sont venus pour emmener son corps et enterrer dans leur cimetière en disant que c'était quelqu'un de nous. Et moi je crois que c'est cette doctrine, c'est cette philosophie de soufi quelque part, comme je disais, après passer des années à voir les conflits aussi, les conflits des religions. Nous savons tous que personne dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas tué autant qu'au nom de Dieu. On le sait déjà. On le sait que le nombre le plus important des gens qui étaient tués, c'était au nom de Dieu. Et quel Dieu? Pourquoi? Et donc, c'est là où on arrive à ce que je dis, bon, je vois des derviches, je vois les gens qui, dans toutes les religions aussi, qui quelque part, ils essayent de semer cette gaieté, cette bonheur, cette fait que nous sommes tous unis. Je rencontre récemment à Oran, avec une telle légèreté, cette petite fille oranaise qui sort de cette marabout et qui, comme si elle était illuminée, et commence à danser autour de ça. Vous voyez, c'est ce genre de mouvement, quelque part, qui m'aide à comprendre ce message de l'universalité, que l'être humain, nous pourrons quelque part, et nous arriverions certainement dans l'avenir à vivre ensemble sans avoir tous ces bagarres, toutes ces discussions qui est inutile et qui se fait toujours au nom de Dieu. Le Dieu, ça existe certainement dans le corps de l'être humain, mais pas au-delà, mais pas dans les champs de guerre, mais pas dans les champs de conflit. Le Dieu peut-être, vous voyez, ça c'est à Gardaya, un moment magique. On arrive à Gardaya et juste comme si et de là, un autre exemple, chaque fois, comme je dis dans mes voyages, je pense beaucoup à cette universalité de l'homme, à ce que nous pourrons devenir, à ce qu'est l'avenir de l'homme. Je pensais en écoutant mes amis que chose suivante, nous sommes au XVe siècle. Imaginez, au XVe siècle. Les religieux ont pris le pouvoir. Ils tuent tous les gens qui ne pensent pas comme eux. Ils le mettent dans prison tous les gens qui ne pensent pas comme eux. Ils torturent. Ils brûlent les gens. Ils brûlent les livres. Nous sommes où? Vous savez où nous sommes? 15e siècle. Maintenant. C'est maintenant qu'il se passe ça. C'est le 15e siècle de l'islam. C'est le 15e siècle où en Iran on brûle les gens, on torture les gens. Dans d'autres pays aussi, on détruit la culture.
Mais malgré tout ça, malgré tout ce que j'ai vu, je me suis dit, mais le christianisme aussi, dans son 15e siècle, était comme ça. Est-ce qu'on n'est pas un âge comme existe dans l'âge de l'homme, de crise? Est-ce que ce n'est pas l'âge que nous allons tous traverser et que, comme c'était le 15e siècle ici en Europe, c'est que nous allons aussi vers l'âge de lumière. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, comme certains de ceux qui parlaient aujourd'hui, ils disaient aussi qu'il y a un optimisme, et moi je crois beaucoup à cet optimisme. C'est une des poèmes de Rumi qui dit j'ai dit et mes yeux, dit laisse les grands ouverts sur la route. J'ai dit et ma passion, laisse-la brûler. J'ai dit et mon corps, dis-moi ce qu'il cache, ou plutôt, je dirais, ce qu'il tient. J'ai dit la douleur et le chagrin. Il dit garde-les en toi. C'est quelque part, c'est aussi cette pensée de Rumi qui dit garde en toi tout ce que tu as, mais explique le bonheur seulement. C'est en expliquant le bonheur, en montrant la beauté. Et quand je me suis mis sur la route, voilà ce que je vois. Voilà ce que vous... En regardant ça, pensez chacun du nombre de chaussures que nous avons chez nous. Seulement pour nous. Et je ne dis pas les marques, je dis pas... Mais juste pensez à ça. Et que quand cet homme de 75 ans, à Baloutchistan, qui faisait 20 km par jour pour aller chercher des bouts de branches de bois pour brûler, pour emmener chez lui, pour faire. Et quand il a vu combien moi j'étais complètement ahuri par ces chaussures, vous savez ce qu'il m'a dit? Ah, thanks God I have shoes, en son langue. Merci Dieu que j'ai quand même des chaussures. Et c'était ça aussi pour moi, quelque part, de dire que, voilà, cette pensée de dire universelle, mais aussi ça amène à ce que nous soyons quelque part de celui qui dit tout le temps, c'est ce que j'ai, c'est parfait, le reste je vais partager, je vais donner aux autres. Ou les hommes avec un regard, vous voyez, c'est dans une des centres de soufis au Pakistan, je l'ai rencontré. Ou cette fille algérienne aussi. C'est cette bonheur et beauté que l'homme et la femme ils ont, et que quelque part c'est en regardant ça qu'on arrivera finalement de dépasser de ces bagarres et de ces je dirais champs de bataille qui est étalé même jusqu'à nos panels, nos discussions, que finalement on se tourne l'un contre l'autre. Il n'y a pas de raison. Nous sommes ici vraiment pour dire, nous allons vers la lumière. Nous en sommes persuadés, et je sais que tous les gens qui sont assis ici, ils en sont persuadés que nous allons vers la lumière. Donc ouvrons ce chemin, expliquons aux gens pourquoi on va vers la lumière et pourquoi il faut aider pour arriver vers cette lumière. Donc ces images, ils m'ont emmené à rencontrer un jour une histoire que je faisais sur Abraham, en Jérusalem, de voir que Abraham, c'est un nom qui est utilisé par les juifs, chrétiens et musulmans. Et donc j'ai voulu réunir 3 enfants, un chrétien, un juif, un musulman, au nom d'Abraham, devant le mur de lamentation et aussi au fond la grande mosquée. Je ne dis pas les difficultés que j'ai eues à réunir ces 3 ensemble, mais vous pouvez imaginer, ça m'a pris 8 jours. 8 jours de négociations, de conversations, de discussions avec tous. Finalement, pour dire, vous savez, on peut le faire. 8 jours, c'est rien du tout. Bon, ça fait des milliers d'années que ça continue, mais on arrivons. Et le plus important, de comprendre en pratique, en réalité, je viens de finir une histoire que je voulais partager avec vous, l'exemple de ce que j'ai toujours cherché.
aux forces de me trouver toujours dans la guerre entre les différentes religions, entre les chiites et sunnis, entre les chrétiens et les musulmans, entre tout. Ben, je viens de faire un sujet dans un pays, Azerbaïdjan, dans lequel, étonnamment et incroyablement, ce que moi je croyais presque même pas que ça peut exister, que j'avais lu ça dans les livres ancienne histoire, que vit au temps de Ottoman, l'Empire ottoman, pendant 5 siècles, dans toute cette région, les chrétiens, les juifs, les musulmans, les chiites, les sunnis, ils ont pu quelque part vivre en paix ensemble. Et que ce qu'on voit aujourd'hui, la grande guerre du Moyen-Orient, ça n'est que presque une invention de l'Occident depuis les années 40. Ça fait même pas 60, 70 ans que cette guerre a commencé en Moyen-Orient, même si on a connu d'autres guerres en Moyen-Orient, mais il a connu aussi la paix. Qu'est-ce que moi j'ai vu en Azerbaïdjan? Vous voyez ça? Vous voyez ça, c'est le Pessah des Juifs. Et qui vous voyez à table, qui est assis autour de table? Vous voyez qui sont les gens qui sont assis autour de table pour fêter? Ce sont les musulmans, les voisins, les gens qui viennent dans la synagogue le jour de Pessah pour dire « Ah bonjour, c'est votre fête aujourd'hui, on est venu. » Parce que les juifs ils font la même chose, parce que les chrétiens ils font la même chose. Et ça existe ça. Il faut le vénérer, il faut expliquer que ça, cet sourire, ça existe, c'est pas... Et moi je mets tout le monde, tous les gens, quelque part comment dirais-je, en challenge, de dire que ça existait, que ça existe. C'est le jour de Pessah, le metzah, le pain spécial. Ou cette petite fille dans une école juive à Bakou. Une école qui a été construite aussi par le régime, c'est pas par eux-mêmes qui a été fait. Une école incroyable. Ou pour les musulmans qui connaissent les signes, ils savent ce que c'est. Et pour ceux qui ne savent pas, vous voyez, on est au premier rang de prière dans une mosquée. Vous avez entendu de sunnis et de chiites, la différence. Et il y a parmi les différences, c'est que les chiites, quand ils font la prière, ils ont les mains ouvertes, de deux côtés. Allez, pourquoi Et les sunnis, quand ils vont la prière, ils ont les deux mains sur la poitrine. C'est une autre signe. Les chiites, ils mettent une petite pierre devant eux qui est faite de la terre de l'Irak, on dit, des terres saintes de Karbala, pour qu'on ne met pas la tête par terre, mais qu'on met sur ça. Donc, ces petites différences. Mais vous voyez, moi, tout le temps, je n'avais pas vu un premier rang où ces chiites et sunnis, ils font la prière ensemble. Et j'arrive à Bakou, dans le grand mosquée, je photographie la prière, et qu'est-ce que je vois? C'est ces deux qui se prient ensemble. Et donc, à partir de ce moment, je dis, c'est possible d'aller vers la lumière. Dans la soirée de la grande fête de Eastern des Russes, dans la grande église russe à Bakou. Et je vois, il y a une photo avec tous les gens qui viennent rendre hommage à cette photo avant d'aller faire leur prière. Et je demande qui c'est. Il dit, c'est Mohammed, un homme musulman. Je dis, mais pourquoi vous avez mis sa photo dans l'église orthodoxe? Il dit, c'est le monsieur, le businessman de quartier qui était très riche, et c'est lui qui a aidé à reconstruire l'église qui était complètement détruite et qui est devenue un hangar, comme c'était toutes les églises et tous les... Vous voyez ce que je veux dire? Un voisin musulman qui a dit, moi je vais rénover celle-là. Et voilà ce qui est devenu cette église rénovée par un musulman. Et voilà ce qui est en train de passer il y a quelques mois, la soirée de Eastern. Et vous avez des gens qui viennent mettre la bougie, prier, rentrer dans la spiritualité, au nombre des différents dieux qui existent. Mais aider, et c'était ça un peu ce que le Rumi il disait. Ou c'est étonnant devant une église qui est une des plus anciennes églises du Caucase,
et par les plus anciens chrétiens de Caucase, qui est un peuple qui s'appelait les Alban ou les Oudis, et ils font inviter tous leurs voisins musulmans à venir fêter, comme vous voyez, la fête avec eux. Et après, qu'est-ce qu'ils font les musulmans, les chrétiens? Regardez bien cette scène. Vous savez ce que c'est? C'est l'iftar, le soirée de casser, comment dirais-je, le jeûne de Ramadan. Et ça se passe où? À l'église. Dans cette église oudine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. C'est possible. Et j'ai envie de dire qu'après tant d'années où vous avez tous ensemble, les musulmans, les juifs, les chrétiens, qui vont aller dans les orphelinats. Regardez cette scène. C'est pas le 1900, c'est pas 1852, c'est une photo de 2013. C'est une des plus anciennes communautés chrétiennes. Et quand je dis, voilà Rumi, ce qu'il nous a appris, c'était cette universalité de l'homme. Quand on rentre chez eux, ils parlent de même chose. Quand je les écoute, c'est des plus anciens chrétiens, comment on dit, des old believers, qui sont à Bakou, ils ont leur église, leur kalkhoz, les anciens croyants. Regardez cette scène. On croit qu'on est en 1852 ou en 1900, quelque part. Donc, en continuant, évidemment, j'ai passé aussi avec des soufis que je rencontre un peu partout, les gens qui ont cette ouverture de l'esprit, qui ont cette universalité, et que même, je vois, je rencontre un grand maître de tapis. Et qu'est-ce qu'il a fait quand je lui ai dit quel est vos tapis qu'ils avaient fait? Il a fait un tapis avec les 3 prophètes, avec leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à quelques phrases de Rumi, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai envie que quelque part vous le lisiez aussi, on lit ensemble que dans la générosité et le don de toi soit comme une rivière. Dans la compassion et la grâce, soit comme un soleil. Dans la dissimulation des fautes des autres, soit comme la nuit. Dans la colère et la fureur, soit comme la mort. Dans la modestie et l'humanité, soit comme l'univers. Et dans la tolérance, soit comme la mer. Ou existe comme tu es, ou sois comme tu parais. Voilà encore les phrases sages de Rumi qui nous amènent à réfléchir plus sur ce qu'est l'islam et la lumière, pour peut-être un envol vers les lumières. Merci beaucoup. On dit que Reza est un